Ben voilà, bonjour tout le monde. On est avec Lorraine et elle va nous raconter un peu ce qu'elle fait, parce qu'elle s'est lancée il n'y a pas longtemps. Donc voilà Lorraine, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais? Eh bien, je propose un service de coaching et d'accompagnement qui vise à une connaissance de soi. Et ça part de l'idée qu'à partir du moment où on connaît ses valeurs, ses limites, ses besoins, ses talents et ses ressources, eh bien, on peut poser des actes et prendre des choix plus en conscience qui, à force, va nous mener donc à des situations qui nous conviennent naturellement. Et donc, par effet domino, eh bien, on est plus épanoui, on est plus en adéquation avec sa vie. Et puis, comme dit beaucoup ma formatrice, je veux bien quand ma vie me fait du bien. Et donc pouvoir offrir la meilleure version de soi-même au monde, c'est pas mal, autant pour soi que pour les autres. Ça fait longtemps que tu pensais à te lancer. Comment ça s'est passé? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené au fait de se lancer comme ça? Nouveau parcours, nouvelles difficultés. Écoute, ça a été un peu une évidence. Dans le sens où ça fait 10 ans que je travaille au niveau du coaching scolaire. Okay. Je me suis formée à la médiation il y a plus de 12 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis j'ai toujours été intéressée par le développement personnel, soit par des formations, en suivant des formations, en lisant pas mal de livres, en suivant des conférences, etc. Et donc clairement, il y a quelques années, je me suis plus formée au coaching. Et puis par mon expérience de vie aussi personnelle, où moi-même j'ai connu l'épuisement parental. Ok, oui, donc il y a quelque chose de personnel là-dedans. Il y a aussi quelque chose de personnel, bien que tout ça existait déjà bien avant en fait. Ouais. Et donc ça a confirmé un petit peu aussi le coaching de manière générale, et puis l'envie effectivement de me spécialiser en burn-out parental, quoi. Ouais. Ça doit quand même être motivant, quoi, de parler avec des gens qui vont pas bien et puis après quelques séances, tu vois que ça va mieux. Ça doit quand même te donner un chouette sentiment, non? Exactement, tout à fait. Et en fait, en coaching, on est vraiment dans le comment en fait. Comment on fait pour aller mieux? Quel est le prochain petit pas que j'ai envie de faire pour passer à l'étape supérieure? On est très dans le concret. Ouais. Et donc, à partir de là, on voit effectivement en 6 à déjà avant la fin, mais une évolution. Okay. Et c'est vraiment en fait se rendre acteur de sa vie. Ouais. Et c'est très énergisant effectivement. Et les gens que tu as vus pendant un certain moment, tu les revois après des années ou comment ça se passe? Tu les suis? Alors l'idée c'est qu'effectivement ils puissent, non je ne les suis pas comme en psychologie où ça peut durer plusieurs années, pas du tout. Ouais. C'est plutôt, ça vise à l'autonomie. C'est comme la médiation où l'idée c'est qu'on devienne dispensable. Donc ça dure 5, 6, 7, 8 séances et qu'après la personne a les outils en main pour pouvoir, lors d'une prochaine difficulté, prendre les choses en main par elle-même aussi, quoi. Okay. Voilà, une petite descente, ça va faire du bien. Merci. Impeccable. Très agréable. Qu'est-ce qui te différencie des autres coachings qui existent sur le marché comme ça? Déjà ma personnalité, ma façon de voir les choses. Ouais. Je pars de l'idée au fait que tout comme une petite plante qui paraît comme ça tout à fait délicate, mais qui a des racines qui tiennent fort les branches. Ouais. Et l'idée en fait c'est de partir du fait que tout comme une plante, la relation à soi, la connaissance de soi, ça s'entretient. Okay. Ça prend du temps, ça a besoin de lumière, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'eau. Ouais. Et l'idée en fait, si ça parle aux personnes que j'accompagne, à la fin de la première séance, c'est de choisir une plante ensemble. Okay. C'est un petit peu l'idée que la plante va grandir en même temps que pendant le coaching. Et va rappeler un peu à la personne qu'il faut prendre soin de soi, que c'est hyper important et que ça ne se fait pas en une fois. Au quotidien quasi quoi. Au quotidien, voilà. Au quotidien et que, que le vivant finalement il est partout et que rien est immuable. Et que entre ses valeurs, ses besoins, ses limites, ses ressources,
que ce soit dans le domaine de la famille, du scolaire ou du travail, eh bien, comment trouver justement l'équilibre pour avancer avec des racines fortes et pour pouvoir grandir et s'envoler finalement. Si vous avez besoin d'oser, d'entreprendre, de vous lancer dans un projet ou justement de souffler et de s'arrêter, n'hésitez pas à me contacter. Top. Et puis j'adore les citations, donc je dirais encore une dernière de Mark Twain qui dit que le secret pour avancer, c'est de commencer. Ah voilà, Marc, pense à toi, Marc, qui nous écoute. Tu nous écoutes. Ouais. Il a bien raison, ce garçon. Voilà, donc n'hésitez pas et je serai heureuse de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Top. Un tout grand merci, Lorraine. Merci à toi. Et je te souhaite beaucoup de succès avec le lancement de ta comment on dit, de société, mais des activités. Et vous pouvez me retrouver bientôt sur lorrainelasserre.be. Ah voilà, top. Ouais, d'ailleurs lorrainelasserre.be, on peut enlever le bientôt. Ah ouais, Lorraine Lasserre, il est déjà là, voilà. il est là. Il sera là, Voilà. ici. Allez-y. Voilà, et d'ici là, je vous embrasse bien fort et portez-vous bien. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Ciao. Salut. Salut. T'es bien installé? Ouais. Je sens la planche. Qui se court ou quoi? Ah Un merde. petit peu. Tu veux que je te remplace? Est-ce qu'il est un peu électrique quand même ou pas? Non, pas du tout. Et là, il est pas du tout. Non, que dalle. C'est vraiment la première génération. Là, depuis qu'Arco Vélo, tu as une meilleure forme physique.